La bataille pour Tripoli entre dans son deuxième mois. Les forces de l'Est, menées par le général Khalifa Haftar, tentent toujours d'effectuer une brèche dans la capitale alors que les combattants alliés aux forces du gouvernement soutenus par l'ONU tentent de les repousser. L'Italie, le plus important partisan européen du gouvernement de l'Ouest, a appelé à un cessez-le-feu. Quand vous regardez la scène en Libye, vous ne constatez aucune influence de Fayez al-Sarraj sur Tripoli. Al-Sarraj est principalement influencé par les milices islamiques qui ont le contrôle total de l'Ouest et apprécient le soutien de l'Italie. Vous pouvez dire qu'Haftar a mis un pied à Tripoli. Il n'y a aucun doute qu'un cessez-le-feu arrive et que des négociations suivront. Et quand cela se produira, il aura un avantage certain. Soutenus par l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la France, les forces de l'Est, menées par Haftar, veulent expulser les islamistes hors de toute position de commandement en Libye. L'accent mis sur Tripoli a cependant donné de l'espace au groupe État islamique pour croître dans le sud du pays sans contrôle. Le Sud est le prochain grand défi. Une grande présence des militants du groupe État islamique se trouve dans le sud de la Libye. Contrôler Tripoli n'est qu'une question de temps et Haftar dispose des forces pour agir ainsi. J'estime que le sud de la Libye sera le prochain point chaud alors que le groupe EI effectue sa dernière bataille de territoire en Libye. Samedi, le groupe État islamique a confirmé les craintes que la guerre civile va entretenir sa présence. Il a revendiqué la responsabilité de l'attaque d'un camp militaire qui a tué 9 soldats des forces d'Haftar.